Alors, quand on parle à votre mère de sa lumière intérieure, qui est très importante, elle répond avec une certaine malice qu'elle a un bon chef de rayon en faisant référence Très à son bonne maître. pour les jeux de mots. Ouais. Comment décrire cette lumière? Est-ce que c'est la même chose que la beauté, ce qui irradie comme ça d'elle et d'autres, peut-être? Oui, ben c'est sûr que la lumière intérieure, c'est le contraire des ténèbres de l'ignorance. Et les ténèbres, on pourrait dire, de l'égoïsme. Finalement, quand on dit quelqu'un qui a bon cœur, ou qu'il a un cœur sur chaque main, comme disait ma mère à propos de mon ami Xavier Emmanueli, ben, c'est quelque chose qui se partage, quelque chose qui irradie. L'égoïsme est renfermé sur lui-même. L'altruisme irradie vers les autres. Donc, c'est pas une lumière où on voit des petites lumières dans tous les coins. Hein. C'est quoi, Mathieu Ricard, un bon être humain à vos yeux? Comment le définir? Comment est-on sûr d'ailleurs d'en être un? Est-ce qu'on peut tous le devenir? Est-ce que vous-même vous êtes sûr d'être devenu un bon être humain? Je suis en chemin, c'est pour ça que je parle de moine errant. Et je suis heureux d'être en chemin, mais le sens d'une direction. Si vous voulez, si votre but, même dans un ermitage, c'est d'éradiquer l'égoïsme. On ne peut pas dire que cette démarche-là est égoïste. C'est comme si on construit un hôpital pendant 3 ans, les travaux de maçonnerie, d'électricité, ça soigne personne, mais après, c'est plus efficace. Donc je pense qu'il y a quand même des qualités humaines fondamentales, ne serait-ce que la bienveillance, l'honnêteté, l'ouverture à autrui, la tolérance, qui font qu'on dit que c'est une bonne personne. Et je crois que c'est quelque chose d'assez instinctif. Quand on voit quelqu'un, un homme ou une femme de bien, ben, ce n'est pas quelqu'un qui est animé par la malice, l'animosité, l'arrogance, la jalousie, etc. Donc il y a quand même des toxines mentales qu'on peut éliminer par l'entraînement et qui font un bon être humain. Alors, je ne sais pas si un bon être humain, c'est d'être connu, mais vous êtes très connu. Mathieu Ricard, c'est vrai, vous êtes. Oui, mais. Non, mais c'est vrai, vous êtes peut-être le moine bouddhiste en Occident, je veux dire qu'on reconnaît tout de suite. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire avec votre vie monacale et l'ascèse que vous recherchez? C'est certainement contradictoire, mais en même temps, par exemple, là, vous m'avez demandé gentiment de venir. Oui. J'étais dans mes forêts, j'y serais resté très volontiers. Simplement. Vous êtes bien ici, rassurez-nous. Vous êtes content d'être venu. Content d'être avec vous, mais si vous voulez, c'est l'idée de partager des valeurs qui me sont chères. Mais je peux vous promettre que si vous ne m'invitez plus, je me sens tellement bien dans mes montagnes que je n'ai pas besoin d'aller chercher quelque chose. Et d'ailleurs, ça m'a surpris. Avec Le Moine et le Philosophe, en 3 semaines, on a Le Moine et le Philosophe, c'est le livre que vous avez fait avec votre père, Jean-François Revel, en 1997. Donc, en 3 semaines, si vous voulez, on a fait toutes les émissions possibles et imaginables. J'étais complètement inconnu au bataillon juste avant. Et après, les gens vous arrêtent dans la rue. Est-ce que je peux vous emmener quelque part? Je dis, je viens d'arriver. Bon, on fait le tour du pâté de maison. Donc, vous êtes reconnaissable parce que vous avez un drapeau ambulant. Si vous voulez, bon, en même temps, vous ne prenez pas la tête parce que vous êtes la même personne qu'avant. Je ne suis pas venu un génie du jour au lendemain. Simplement, c'est la magie ou des étranges lucarnes, comme disait le général de Gaulle. Non, c'est vous qui faites ce moine hyper médiatisé. Il y a l'exploit.